Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Dieu soit béni. Vous avez fait le meilleur des choix d'être dans la maison de Dieu ce dimanche. Et nous voulons vraiment lui dire merci pour ses bontés, pour ses grâces, tout ce qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Nous sommes heureux vraiment de le servir, puis aussi de le célébrer. Et que ce matin encore, toute la gloire lui en revienne. Voilà, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce thème. La prière fait tout trembler. La puissance de la prière. La prière est une arme redoutable, elle est irrésistible. Et on va lire dans Actes chapitre 4, verset 12. Verset 12. Ces versets commencent par un des chants que nous avons exprimé ce matin. Actes chapitre 4, verset 12. Nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, à savoir Jésus-Christ est le seul unique sauveur. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il s'agit du boiteux de naissance qui avait été guéri au nom de Jésus, par la prière de Pierre et de Jean, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a eu lieu, a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. C'est-à-dire quelqu'un quand même qui a de la conscience. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire: « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. » C'est un texte qui est tiré du psaume 22. En effet, contre ton oint, serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant la main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assis ou assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. La prière fait tout trembler.
Et nous devons, frères et sœurs, prendre conscience que la prière doit prendre une place de plus en plus importante dans nos vies. Je vous avoue que dans ce domaine, il y a parfois des carences, même des grandes carences. Dans nos familles, il y a des besoins. Dans l'église, il y a des besoins. Dans notre lieu de travail, il y a des besoins. Notre arme de combat, ce ne sont pas les armes de la chair, c'est les armes de l'esprit. Et un enfant de Dieu, quel que soit son niveau, pour alimenter sa foi et sa vie spirituelle, doit avoir une vie de prière conséquente. Merci, sœur. Et ce qu'elle dit, c'est vrai. Et ce qui est dommageable, c'est qu'on sait ces choses. Prenez-le bien, l'esprit me le montre comme ça, mais des fois, pour ne pas dire toujours, c'est des fois, il faut être aussi juste dans ce qu'on dit. Nous prenons plus plaisir à faire de bons repas que de prier. Je ne suis pas contre les repas, vous m'avez compris. Mais tout de même, mon frère, ma soeur, ce matin, tu veux la victoire? Tu veux la bénédiction? Retrouve la vie de prière. Et en le disant, c'est parce que je vous aime dans la vérité. Parce qu'on peut prêcher des choses qui sont agréables aux oreilles. Mais Dieu, voyant les temps futurs, nous prévient d'avoir les bonnes attitudes dans le combat spirituel. Et c'est pour cela que ce matin, il a mis dans mon cœur cette pensée. Quand tu pries, alors que tu t'es fatigué, il y a quelques minutes, à la fin de ta prière, renouvelé par l'Esprit, tu reprends courage. Amen. Donc c'est pour notre bien, frères et sœurs. Et aide-moi, Seigneur, à avoir une vie de prière comme tu veux. Amen. Premier point de ce message, la guérison du boiteux de naissance. Je ne l'ai pas lu, vous le connaissez, c'est dans Actes chapitre 3. Il est écrit ceci, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Ils ont vécu l'expérience de la Pentecôte au chapitre 2. Tous étaient remplis de l'Esprit. Ils pourraient dire, mais on a tout maintenant, donc pourquoi aller prier? Même j'attire votre attention, frères et sœurs. Ils ont été priés où? Au temple. Au temple. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils avaient reçu, s'ils veulent le garder pur, c'est là besoin d'être renouvelé dans la prière.
C'est la prière qui renouvelle en nous la plénitude de l'esprit. J'aime beaucoup lire. Dieu m'a fait ce don. Mais la lecture de la Bible, la lecture des commentaires, des livres chrétiens, ne doit jamais remplacer la vie de prière. Que te sert-il d'avoir une grande connaissance de la parole de Dieu si tu n'as pas de vie de prière? Vous savez, c'est comme ces personnages que le dessinateur dessine. Il y a une grosse tête, après vient le cou, le tronc, en tout petit, et à la fin, le pied, il n'y a plus rien. C'est un monstre. Ce qui veut dire que dans la vie chrétienne, il faut de l'équilibre. Il faut que tous les organes soient développés. Et des fois, on se contente que de peu. J'ai même vu quelqu'un qui a choisi pour nom, pour sa maison, ça me suffit. Mais des fois dans la vie chrétienne aussi, il y en a qui écrivent cela, on ne le voit pas, mais ça me suffit. Seigneur, ne me demande pas trop, hein? Non, frères et sœurs, que Dieu nous aide à ne pas nous satisfaire de ce que nous avons, mais à désirer plus, à en vouloir plus pour notre pays, pour nos familles, pour nos lieux de travail, que l'Esprit de Dieu agisse puissamment. Seigneur, pardonne-nous notre négligence, notre nonchalance. Je le dis aussi pour moi, frères et sœurs. Parce que depuis le Covid, il y a tellement de besoins dans ce pays et dans le monde entier d'ailleurs. Mais qui peut éclairer ces personnes et les mettre sur la bonne route? Ce sont les chrétiens. C'est nous. Mais si on n'a rien en nous, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Et vraiment, 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 Seigneur Jésus, éclaire nos yeux. Touche nos cœurs. Qu'on soit plus sensible aux choses de l'esprit. Comment Pierre et Jean montaient à la réunion de prière? Ils montaient ensemble. La prière efficace, elle s'est faite dans l'unité. Ce n'est pas dans la discorde, dans la division. Pierre et Jean étaient ensemble. Et ils montent ensemble. Et ce n'est pas en vain que le texte est écrit ainsi. Et je vous l'explique. Quand on va à la réunion de prière, on monte toujours. Amen. Vous voyez le clin d'œil de Dieu? Il montait. Et même le texte précise qu'ils étaient à l'heure à la prière. Nous, aujourd'hui, on est tellement occupés, etc. Bon, voilà. Ils étaient à l'heure à la prière. Pour eux, c'est important. La prière, c'est important. Ce que j'aimerais dire, c'est que notre prière, notre vie de prière personnelle est importante. Mais ici, est-ce que c'est une prière personnelle? Ils allaient dans un lieu où les gens se réunissaient. C'est la prière communautaire. Waouh! Le grand apôtre Pierre qui a prêché une seule prédication, la première d'ailleurs, 3000 âmes sauvées. Je n'ai pas besoin d'aller prier. Hein? Et non, il savait qu'il avait besoin d'aller prier aussi. Gloire à Dieu. Il y avait une danse sur l'humilité d'ailleurs aussi. Vous voyez,
Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Quand tu as reçu de Dieu, tu sais que ce que tu as ne vient pas de toi. Et pour l'alimenter, tu es toujours connecté à lui par la prière, pour être ressourcé. Et Pierre et Jean vont prier. Ils sont ensemble. Ils sont accordés. Et d'ailleurs, vous allez voir ce qui va se passer, parce qu'il y avait un boiteux de naissance qui était assis donc, devant le temple, la porte appelée la Belle. Et c'est par eux que Dieu va guérir cet homme. Ils allaient au temple pour prier. Et Dieu met sur leur chemin une personne qui est là, qui a besoin d'être guérie. Et parce qu'ils étaient présents, Dieu les a utilisés pour guérir cet homme. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas avec les absents que Dieu travaille. Dieu travaille avec les gens présents. Donc ce boiteux est guéri. Pierre va maintenant apporter une deuxième prédication. Voyant la foule donc touchée par ce miracle, il leur explique la parole. Comme quoi le miracle ne fait pas tout, il faut aussi expliquer la parole aux gens, il faut prêcher l'évangile, enseigner également. Et lors de cette prédication, il a dit que de 3000 qu'ils étaient, l'église est passée à environ 5000 âmes. Donc ce jour-là, il y a eu encore 2000 personnes environ qui sont ajoutées à l'église. Et le secret de Pierre, c'est qu'il était un homme de prière. Un homme de prière. Voulons-nous voir les miracles? Voulons-nous voir le réveil? Ça commence par la prière. Ce n'est pas la prière. Et des fois, l'ennemi vient nous dire, mais tu perds ton temps. Et puis surtout, ne prie pas assez. Tu as fait ce qu'il faut, puis relève-toi. Non, frères et sœurs, même des fois la nuit, il faut se lever et prier. Je ne dis pas toutes les nuits. Et puis comprenez-moi très bien, hein? Vous avez une famille à la maison, ne vous levez pas minuit pour crier à haute voix dans toute la maison, quoi. Soyez un peu sage aussi, d'accord. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il faut qu'on retrouve vraiment cette vie de prière, d'une manière ou d'une autre, pour que Dieu nous aide. La prédication de Pierre a été efficace parce qu'il avait une vie de prière derrière. Ça fait plus de 35 ans que je suis prédicateur et je me rends compte que chaque prédication est nouvelle. Il n'y a pas d'habitude avec Dieu. On doit sans cesse être renouvelé pour que l'Esprit puisse toucher les cœurs. Ça ne sert à rien de prendre des tests et de parler à notre manière. Non, c'est l'Esprit qui doit saisir ces paroles pour que les cœurs soient touchés. Et si au travers de cette prédication ce matin, plusieurs ici retrouvent une vie de prière conséquente, Dieu sera heureux. Et nous serons tous heureux avec. Qu'on puisse redresser l'autel de la prière et qu'il prenne une place importante. Il y a des gens qui ont, parfois chez eux, des statues et qu'ils mettent en bonne place et qui vont faire leur dévotion spirituelle. Nous, on n'a pas besoin de statues, on a Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui est vivant. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Deuxième point, Pierre et Jean sont arrêtés et emprisonnés. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand on fait l'œuvre de Dieu, il y a aussi de la persécution. Il y a de la souffrance.
Certains voudraient servir Dieu et ne jamais souffrir. Jamais avoir de preuves. C'est pas ce que dit la Bible. Hein. Jésus dirait d'ailleurs, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Parce que lorsqu'on sert Dieu avec consécration, l'ennemi n'est pas content, il essaie par tous les moyens de nous déstabiliser. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est mardi dernier, où je ne m'en souviens plus tellement. Dans mon ministère, Dieu m'a donné cette grâce de chasser les mauvais esprits, les démons. Et ces derniers temps, il y a eu beaucoup de problèmes à ces niveaux. À chaque fois, Dieu nous donne la victoire. L'ennemi me dit, prends garde à toi. Si tu continues, je risque non seulement de t'attaquer très mal, mais ton entourage risque de subir aussi les conséquences. Quand vous attendez ça, qu'est-ce que vous faites? On prie, mais pas que. Et je lui ai dit que ce n'est pas lui qui m'a appelé au ministère. C'est Dieu qui m'appelle au ministère. Et je continuerai. Mes frères et sœurs, quand vous voyez des gens possédés, malmenés, souffrants, et que Jésus libère, et que ces personnes retrouvent la joie de vivre, oh, c'est une immense bonheur, une immense joie, pardon, un immense bonheur. On est heureux de voir ça. Donc, notre combat n'est pas un combat contre les humains, c'est contre les puissants des ténèbres. Et Jésus, à la croix, a vaincu ces ténèbres. Et on doit donc s'engager entièrement devant ces choses. Et je prie aussi, bien sûr, que tout le monde ne fera pas ce combat, mais que de plus en plus aussi, dans nos églises, des hommes s'élèvent aussi pour combattre les puissances des ténèbres. Amen. Pierre et Jean sont arrêtés, ils sont emprisonnés. Et c'est au moment où il est jugé par le Sanhédrin qu'il prononce cette phrase, cette parole, Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous pouvez nous persécuter, nous emprisonner. Jésus est le seul sauveur. Nous continuerons de prêcher le nom de Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est Jésus seul qui sauve les hommes. Il n'y a pas de salut ailleurs. Et c'est extraordinaire. Ils ont cette conviction, ils ont cette assurance. Ils sont devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est pas rien quand même. Le Sanhédrin, c'est la cour suprême des Juifs de l'époque. Politico-religieuse. Ils sont très puissants. Et Pierre, a cette assurance et il leur parle, il leur dit la vérité. Il leur dit la vérité. D'ailleurs, que dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Arrêtons de faire des compromis, des compromissions. Disons la vérité aux gens. Il y a un paradis, mais il y a aussi un enfer. Il faut choisir, pendant qu'on est vivant, après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Après la mort, il n'y a pas la prière pour les morts. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On a une grande responsabilité de témoignage, que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Troisième point, les interdictions des chefs religieux. Ils vont leur interdire de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et cette défense, il est écrit, c'est une défense absolue. Ce n'est pas une défense relative où après on s'arrête un temps et puis après on continue. Non, ne parlez plus jamais de Jésus. On ne veut pas entendre ce nom. Surtout dans le temple. On ne veut pas entendre parler de ce nom. Et ils vont ajouter avec des menaces. Ils sont menacés. Ils sont menacés.
Frères et sœurs, lorsqu'on nous défend, qu'on nous attaque, qu'il y a des menaces sur nos vies, on a un seul recours, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Et ils sont là, menacés. On leur parle durement, mais eux, ils s'en tiennent à la prière. Quatrième point de ce message, libérés de prison, Pierre et Jean prient avec les croyants. Ils vont aller à la rencontre de l'église de Jérusalem. C'est ça l'unité. Pierre aurait pu dire aussi aux gens également, c'est les apôtres. On n'a pas besoin de l'église. Hein. Quand on a fait le miracle, il n'était pas là. Hein. Donc nous, la prière, je vous dis à voix basse, c'est pour ceux qui sont malheureux au milieu de nous. Mais la prière, on en a tous besoin. Parce qu'on a tous plus ou moins des problèmes. Et on voudrait que Dieu intervienne. Et le moyen, c'est la prière. Donc, ils vont à la rencontre de l'église des croyants. Ils nous donnent une belle image, une leçon. Après avoir été libérés, ils vont vers les croyants à l'église. Ils vont leur raconter tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont entendu. Ils partagent toutes ces menaces avec l'église. Et parce qu'il faut que l'église soit au courant pour pouvoir aussi prier. Et nous poursuivons ces messages. Ils vont confier toutes les oppositions qu'ils ont rencontrées au Seigneur. La Bible écrit et dit ceci: quand ils se sont retrouvés ensemble, ils élevèrent à Dieu la voix ensemble, la prière. Il y avait Pierre, Jean et tous les autres croyants. Et ensemble, ils prient. Je me dis à quelques-uns ce matin aussi, merci, vous avez des vies de prière personnelles, Dieu soit béni. Mais il faut trouver aussi l'équilibre. Il faut aussi une vie de prière d'église. Vous avez entendu? Il faut aussi une vie de prière d'église. Je suis pasteur. J'ai ma vie de prière. Mais je vous avoue, frères et sœurs, que la prière de l'Église, entendant les frères et les sœurs prier pour telle personne, pour les serviteurs de Dieu, pour les missionnaires, pour les malades, ça fait du bien. Ça fait du bien. Au chapitre 12 des Actes des Apôtres, Pierre sera à nouveau arrêté, enfermé, et il va être libéré. Il a été libéré comment? Suite à la prière de l'Église. Et c'est une autre vérité, je viens de vous dire ce matin également, les rassemblements d'église ont aussi leur importance. Je ne dis pas d'être à toutes les réunions, c'est pas ce que je veux dire, mais des fois, quand tu peux venir avec tes frères et tes sœurs, confiant tes problèmes, vous allez prier ensemble. C'est beau aussi, non? Quand on ne peut pas le faire, c'est compréhensible. Il y a des personnes âgées, etc., des gens malades. Mais quand même, apprenons à avoir une vie de prière aussi communautaire. C'est important. Gloire à Dieu. C'est ce que je vous le dis, frères et sœurs, ce n'est pas pour juger. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous le dire. Parce que les temps qui viennent sont des temps mauvais. Et l'Église doit nous porter, mais on doit aussi porter l'Église ensemble.
Et il est écrit que il y avait Hérode et aussi Ponce Pilate qui s'étaient ligués contre Jésus, je vais dire. Là, c'est le pouvoir politique. Pouvoir politique. Hérode était un faux roi juif. Il s'est prétendait donc le roi juif. Et Ponce Pilate était le gouverneur romain. Donc, tout ça, ils se sont unis contre Jésus. Mais ce n'est pas nouveau, ça. Des fois, quand on lit les journaux, on entend les informations à la télévision, on écoute des choses, les positions du monde contre l'Église ou Jésus, on est étonné. Mais non, ils sont contre. Ne soyez pas étonnés. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais on ne doit pas pour autant les aimer. Il faut prier pour ces personnes, pour que Dieu touche leur cœur et qu'ils soient aussi sauvés au nom de Jésus. Ce n'est pas le monde qui va sauver l'Église. C'est l'Église qui sauvera le monde au nom de Jésus. D'accord? Donc, que Dieu nous aide à saisir ces vérités. Et il continue, il prie, l'Église prie, « Seigneur, regarde leurs menaces. » Autrement dit, l'Église dit, ces problèmes, ce n'est pas nos problèmes. Seigneur, nous te les confions pour que toi, tu agisses. Et quand vous êtes menacé dans votre vie, est-ce que vous avez le courage de dire, Seigneur, je confie ces problèmes, viens me secourir. Ça ne sert à rien de menacer les autres. Restez dans votre calme et confiez le fardeau au Seigneur. Et c'est lui qui va agir en votre faveur. Seigneur, merci ce matin de nous aider. Seigneur, regarde leurs menaces. Regarde les attaques de l'ennemi. Vois ce qui se passe dans le visible comme dans l'invisible. Et protège-nous et garde-nous. Et ils disent, pour terminer, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu qu'on doit annoncer. Ta parole avec une pleine assurance. Mais la pleine assurance, que ce soit pour les chants ou les services de l'Église, la prédication, l'enseignement, cette assurance nous est donnée par Jésus, par la prière. Que Dieu nous fasse comprendre ces vérités ce matin, avec une pleine assurance pour qu'il s'efface des guérisons. Des guérisons. Donc la vie de prière de l'Église va alimenter la puissance de Dieu pour guérir les malades. Amen. La vie de prière de l'Église également va alimenter la puissance de Dieu pour faire des miracles. Et que ce matin, le Seigneur nous aide à saisir ces vérités. Ayons une vie de prière aussi avec l'Église. Et que Dieu manifeste sa puissance. Et à la fin, il dira, pour qu'il se manifeste aussi des prodiges au nom de Jésus. Tout cela se fait au nom de Jésus. Je voudrais dire quelque chose. Dieu connaît tous nos besoins. Notre passé, notre présent, notre avenir, Dieu le connaît. Il peut agir sans nous. Mais Dieu a donné à l'Église une âme redoutable qu'est la prière. On pourrait se passer de la prière. Mais Dieu, au travers de la prière, va regarder notre foi. Est-ce qu'on lui confie nos besoins ou est-ce qu'on reste là à ne rien dire? Donc, pour le Seigneur, c'est une formalité, mais il faut le faire quand même. Et je le dis vraiment, frères et sœurs, une église, ça va au-delà des Dax, je parle de manière générale, qui prie. Une église qui est remplie de l'esprit est une église qui avance. Gloire à Dieu. Voulons-nous voir nos églises avancer? Redressons l'autel de la prière. Ça fera qu'on dira moins de commentaires. On sera moins spectateurs et plus acteurs. Gloire à Dieu. Que l'Esprit nous touche par ces paroles ce matin. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit à nouveau. Comment? Après la prière ou par la prière.
Et oui, c'est le moyen. Seigneur, je vais être rempli l'Esprit, remplis-moi. Il faut prier, prier, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'es pas rempli, continue de prier. Dieu va le faire. Ils furent tous remplis d'Esprit. Et leur prière a permis à Dieu de les visiter de manière particulière. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message ce matin. La prière fait tout trembler. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin des armes sophistiquées des militaires. Hein. La prière, elle seule suffit à faire tout trembler et à changer le cours des événements de nos vies. Gloire à Dieu. La prière peut toucher le cœur d'un homme important et l'amener à ce qu'il soit favorable à nous. Et là où l'horizon est bouché, la prière peut ouvrir l'horizon. Là où la maladie fait place dans notre corps, la prière au nom de Jésus nous donne la guérison. Amen. Et là où il y a la tristesse, comme ce matin, pour quelques-uns, nous avons prié pour que Dieu mette en vous sa joie. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ces vérités. Et nous voulons vraiment nous laisser conduire par toi. Conclusion. Je vais attirer votre attention sur 3 points. Le premier point, c'est Actes chapitre 3, verset 1. Il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble. Ils montaient ensemble. Dans la prière, il faut qu'on soit accordés, qu'on soit unis. Là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom et demandent quelque chose, je leur accorderai. D'accord? C'est l'union. Depuis le début du culte jusqu'à présent, qu'on soit en union d'esprit. Amen. Et ils montaient ensemble. Deuxième vérité, Actes chapitre 4, verset 24. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Gloire à Dieu. Tous ensemble. Il n'y a pas que quelques-uns, mais tous ensemble, ils prient. Ils sont unis, ils luttent pour la même cause. Tous ensemble, ils élèvent la voix à Dieu pour que le Seigneur agisse. La prière peut être à haute voix, elle peut être aussi dans le cœur. Peu importe. Le tout, c'est qu'on soit ensemble pour prier, pour que Dieu agisse. Et troisième vérité, Actes chapitre 4, verset 31. Ils furent quelques-uns remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ma prière ce matin, qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on fait les choses selon Dieu, il n'y a pas de place pour la jalousie. Tous ont reçu une bénédiction. Personne n'est mis à l'écart. Tous. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous comprenions que si nous voulons le meilleur de tous, toi aussi tu nous donneras aussi le meilleur. Si on veut le bien des autres, tu nous donneras aussi notre bien à nous. Et là, ce n'est pas que Pierre et Jean, mais c'est toute l'Église qui est visitée. Dieu les a visités parce que le lieu où ils étaient trembla. Les murs ont tremblé. Et je termine en disant ceci, frères et sœurs, ta prière, ma prière, peut faire trembler les murs. Gloire à Dieu. Et l'image que Dieu me donne, quand les murs tremblent, c'est que la prière peut faire effondrer tous les murs qui nous résistent, pour que nous puissions passer. À Dieu soit la gloire. Merci pour ta parole. Merci de nous enseigner, de nous aider. Des fois, Seigneur, tu nous bouscules, mais c'est des rappels à l'ordre qui nous fait du bien pour que nous puissions retrouver le chemin de la victoire, du miracle, du réveil. Seigneur, merci de bénir ton peuple, tes serviteurs. Ce matin, nous demandons pardon, moi le premier, Seigneur, pour cette vie de prière pauvre. Nous voulons avoir une vie de prière désormais riche.
un contact avec toi, personnel, mais aussi avec les frères, les sœurs, avec l'Église, Seigneur, pour combattre le bon combat de la foi. Les temps sont courts et tu reviens bientôt. Et c'est par la prière au nom de Jésus que nous sommes victorieux. Que le mal est vaincu, que la maladie est vaincue. Et ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, l'Esprit vient nous remplir. L'Esprit vient nous visiter. Oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue parce que tu pardonnes et tu fais grâce à chacun de nous. Et nous savons que si nous faisons des choses comme toi, tu les désires, nous allons pouvoir aller beaucoup plus haut. Oh, souffle sur nous. Amen.